Le Congo est en deuil, le Congo est en pleurs. Un monument vient de s'éteindre en République démocratique du Congo et pratiquement des pleurs coulent de partout à travers le monde parce que le Congo a perdu un monument, je voulais dire, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'aucuns l'appellent père de la démocratie. Mais quoi la sensibilité? Mais la loba qui n'a eu au papa. Au lieu qu'on Calme beaucoup. Au Simba, au Simba. Et comment dire? Point de vue, hein? Congo, mon pays. Notre pays. Eh, notre pays. Shalom ezaki lelo. Ye mom tabeti en. Non, vous avez émission dit. Appel. Non. Quelqu'un qui appelle moi, il fait la yamba. Standardiste. Ah, mais t'as bien moins le con. Ah. Mais non, mais ça va être toi. Allô? C'est bon, papa? Ok, merci. Monsieur, bienvenue. Votre micro. Allô? Okay, parfait. Ok. Ce soir, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Puissance, nous allons évoluer en termes de plateau spécial, différents plateaux spéciaux bien évidemment, parce que nous devons à notre manière et par rapport à l'invité que nous recevons, retracer l'histoire du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, celui-là même qui est tombé arme à la main il y a cela déjà quelques jours en Belgique. Et pour nous, mesdames et messieurs, c'est très important de pouvoir, bien évidemment, parler de lui, de son parcours et bien évidemment aussi étudier l'avenir politique de l'opposition en République démocratique du Congo. Et donc sur ce plateau, je ne suis pas seul en ce qui concerne Plateau Spécial, votre magazine que vous suivez chaque mardi et chaque samedi à partir de 22h30, mais je suis aussi avec mon estimé confrère Dona Metelo, celui-là même qui tient demain de mettre l'émission, le magazine Point de Vue, qui aujourd'hui encore va recevoir un autre invité. Et nous n'oublions pas notre estimé confrère Bijou Ntsumbu, celui-là même qui dirige bien évidemment le journal de la radio-télévision Puissance en tant que directeur d'information, et notons en passant qu'il est aussi présentateur d'un autre magazine politique, celui-là même qu'on appelle Notre Pays. Je dis bonsoir et bienvenue. Bienvenue également à notre invité. Ben voilà, il s'appelle Monsieur Bienvenu Bambalé, président du mouvement de la jeunesse congolaise. Merci à vous. MJC en sigle, et pour nous c'est un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue monsieur. Bonsoir également, merci. Voilà. Alors, le moral est en berne, bien évidemment, parce que aujourd'hui nous parlons autrement, nous analysons autrement les questions politiques quant à la disparition du docteur Étienne Tshisekedi. On peut aussi dire, on peut se permettre de dire disparition inopinée parce qu'on ne s'attendait pas à cette disparition-là. Mais je pense que le pays est en deuil, hein, comme vous venez de le dire. Donc, c'est dès aujourd'hui comment est vécu, je dirais, au Congo, puisque nous avons perdu quand même un homme important,
un homme qui a traversé quand même un peu le temps, qui a traversé, je dirais, de gouvernement, qui a traversé des tempêtes, qui est tombé aujourd'hui pour une maladie. Alors cet homme aujourd'hui peut-être pourrait tomber pour autre chose. Mais je dirais, sa mort, là où il vit, n'est pas ressentie. Et moi, ça me fait mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, ces types, aujourd'hui, au Congo, on ne devait pas vivre cette, je dirais, tranquillité. Parce qu'aujourd'hui, depuis sa mort, je ne vois même pas dans la rue bien nos drapeaux en berne. Et sachant que le monsieur qui vient de tomber, c'est un monsieur quand même qui a tenu à l'aise tout, je dirais, gouvernement précédent. Un programme officiel n'a pas encore été avancé jusque-là. C'est pas la raison, c'est pas la raison, mais quand même aujourd'hui, le pouvoir en place, il devait quand même commencer à envoyer un peu des signaux. Et les signaux qu'ils envoient, c'est plutôt la répression. J'ai été à Limité, j'ai vu les jeunes gens de Limité gazés pour rien, puisqu'ils sont venus dans la rue, plairer le patriarche. Je crois qu'au Congo, le matin, c'est dans la rue que les gens s'exposent. Donc, gazer les gens qui sont dans la rue, qui plairent leurs responsables, pour moi, je dirais, ça manque le mot. Pour ne pas être vulgaire, ça manque le mot. Il n'y a pas très longtemps, avant la disparition même du docteur Etienne Tshisekedi, vous étiez invité de plusieurs plateaux de télévision. On vous a suivi dans d'autres chaînes de télévision. Vous portiez bien évidemment le brassard du Congo. Cela, je crois, avait une signification. Aujourd'hui, vous troquez bien évidemment ce brassard par un autre, qui est significatif, lié par rapport au deuil. Mais sinon, si on doit revenir par rapport à ce brassard, ça voulait dire quoi déjà? Bon, vous savez, je suis d'abord un combattant. Quand je parle de combattant, donc vraiment le fils du pays de la diaspora, qui mène des combats en Europe. À part cela, je suis aussi chef d'entreprise en Europe, également ici. Donc, mon arrivée au Congo, c'était avec le patriarche. Donc, nous avons porté des combats en Europe, avec mon mouvement qui s'appelle MUDC. Aujourd'hui, tant que panafricaniste, donc on a voulu réellement que l'Afrique devienne l'Afrique noire. J'ai rejoint les combats avec nos grands frères politiciens, parce que moi je ne le suis pas. Je suis peut-être un politicien à devenir. Pour vraiment voir de quelle façon ramener mon expertise pour porter un changement dans ce gouvernement en place. Et ça, dès mon arrivée à Kinshasa, j'ai fait ma sortie officielle de mon parti MJC le 27 avril. J'ai rejoint les rassemblements 3 jours après. Donc j'étais ce qu'on appelle chef d'état-major. Donc on a posé les actions, vous avez vu des marches le 19 septembre, j'étais devant nos jeunes gens, je les ai amenés là où personne n'a voulu les amener. Je les ai poussés au bout. On avait l'objectif de faire tomber le pouvoir en place, puisqu'on avait vraiment de bonnes raisons, puisque Kabila, son mandat était fini. Aujourd'hui, parler des dialogues, pourquoi faire? Mais le patriarche a dit, nous allons dans ces dialogues-là pour voir de quelle façon faire partir M. Kabila en douceur. On a pondu carton jaune, carton rouge. Si longtemps que le préalable commençait à avancer, nous qui sommes des hommes de terrain, on posait des questions au patriarche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je me rappelle de cette émission ici sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que tout pays était déterminé. Toute l'Europe était déterminée. Vraiment, le patriarche avait juste un seul mot à donner, je vous garantis. Le pouvoir en place était balayé. Était balayé parce que les gens étaient prêts à se sacrifier pour pas un centime. Quand je vois cet homme avait le pouvoir de vie ou mort de tout un peuple entre ses mains, l'occasion qu'il avait de balayer un tout petit pouvoir en place, il a laissé passer. Ce qu'il dit, Monsieur Bienvenu Bambalé, je suis pacifiste, je suis humaniste. Je pondu les cartons jaunes, cartons rouges, c'était pour faire la pression. Et ça vous avez découragé un tout petit peu parce que vous avez laissé l'Europe et pas mal d'investissements là-bas. Et c'est ça, je dis, mais messieurs, est-ce qu'ils vont vous foutre de moi, quoi? De Félix d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, et en déposant sa gerbe de fleurs, c'était bien mentionné au président élu de la République démocratique du Congo. Monsieur Bienvenu Bambalé, à quoi finalement joue la Belgique? À quel tango, bien évidemment, la Belgique voudrait nous faire danser? Le jour, vous dites autre chose, et la nuit, vous dites tout à fait le contraire de ce que vous nous dites la journée. Mais c'est à quel jeu? Je pense que la vérité est têtue, puisque vous avez vu les élections 2011. Moi, j'ai vu un homme prêter serment dans sa maison. J'étais là, en 2011. J'étais là. Prêter serment dans sa maison. J'étais aussi à 2006, quand j'ai vu une guerre qui commence
entre une garde rapprochée d'un autre avec un autre. Il prête serment, mais au même moment, il tient de propos tout à fait incendiaires. C'est pour cela, du genre, allez me mettre la main sur telle personne, je suis désolé, oui, amenez-les. Manu militaire chez moi et tout ça, c'est grave quand même. Incendiaire, parce que le vieux avait raison. Ça vient d'être confirmé. Parce que la question que vous avez posée, la Belgique a posé une gerbe de flair où c'est marqué au président élu. Et quand lui-même, le Tshisekedi, avait dit qu'ils avaient gagné, tout le monde avait douté de lui. Il a prêté serment chez lui, on s'est moqué de lui. Maintenant, on voit les mêmes, les décideurs, les gens qui ont l'aval dans ce nouveau pays d'Afrique, viennent poser une gerbe en disant qu'au président élu. Donc ils étaient au courant qu'il avait gagné. Mais ces questions-là, allez le poser aux Belges. Donc je pense que ça confirme cette présence en 2011 qui est revenue à Tshisekedi. Donc la question est bien claire. Maintenant, le pouvoir en place, qu'ils aient attaqué le Parlement belge, puisqu'ils ont confirmé. Mais peut-être le Congolais qui était dipé. Et moi, je pense que ces questions-là, je ne pourrais pas vous répondre. La réponse est là. Mais aujourd'hui, la dépouille mortelle du docteur Etienne Tshisekedi est devenue pratiquement une monnaie d'échange. Il faut que le gouvernement sorte. Et puis bon, on n'a pas besoin du gouvernement en place. Et puis, ça va passer de la morgue, sortir de la morgue, sortir de la morgue. Il y a quand même un respect par rapport aux morts, quand même, monsieur Bienvenu Bambale. Il y a un respect, mais malheureusement, je disais que le pays est pris en otage. Le peuple congolais est pris en otage par ses responsables politiques. Et dans le décan, le petit peuple que nous sommes aujourd'hui, la minorité, on est pris en otage. Puisqu'aujourd'hui, eux, quand ils avaient le pouvoir de balayer de l'autre côté, ils ont eu pitié. Mais maintenant, de l'autre côté, eux, ils ont le pouvoir de sauver la mise, mais ils ne veulent pas le faire. Donc, les états d'âme, il y en a qui avaient le pitié, d'autres qui n'ont pas le pitié. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Aujourd'hui, on s'est dit, c'est pas grave, confisquez le pays, comme vous voulez, mais nous, on a un devoir, dans le silence, et travailler comme vraiment des termites. On est rentré dans un morceau de bois, on doit le manger jusqu'à ce qu'il va tomber. En réalité, la justice ne paye pas. Vous avez bien vu, le patriarche est mort là. Aujourd'hui, on demande le gouvernement sortira pas, le drapeau en berne, non. On s'est dit peut-être qu'il fallait qu'on laisse faire des gens comme nous. Merci, M. Bambale. Vous avez beaucoup à apprendre ou à dire au peuple congolais qui vous suit ce soir, parce que nous vous recevons ici. C'est un programme vraiment spécial, Tshisekedi, mais n'empêche que nous puissions aussi toucher à l'actualité. L'actualité en dehors du décès de Tshisekedi, ce sont des discussions permanentes du centre interdiocésain. À vous entendre parler, où selon vous, où se trouvent actuellement les blocages au niveau du centre interdiocésain? Parce qu'on était arrivé à un moment où on devait nous donner un premier, c'est ce qui nous restait, un premier ministre qui, selon l'accord du 31 décembre dernier, devait provenir du rassemblement. Le rassemblement a dit qu'il doit donner un candidat, une personne qui sera nommée par les chefs de l'État comme premier ministre. Mais en face, la majorité présidentielle nous dit il n'est pas question de donner une seule personne, mais plutôt 3, 5 noms. À vous entendre parler, ou selon vous, où seraient les blocages, où se trouveraient les blocages? C'est du côté du rassemblement qui veut donner une seule personne, ou du côté de la majorité qui demande 3, voire même plus de 3 noms, selon vous, M. Bambale? Vraiment, il faut que nous revenions un peu en arrière pour que les gens comprennent. Il y a eu ce premier dialogue où avec des dialoguistes qui sont partis de eux-mêmes, qu'ils ont pu octroyer au chef de l'État son glissement, avec des résolutions un peu légères, qui pourraient permettre au chef de l'État d'échanger la Constitution, de se représenter. Ça, ces résolutions arrangeaient très bien le chef de l'État et sa famille politique. Maintenant, puisqu'ils ne pourraient pas le mettre en place sans qu'il y ait un deuxième dialogue, ils ont cru peut-être qu'en mettant le deuxième dialogue en place, ils pourraient aussi gagner dans la négociation. Oh oui. Mais ce qui est sorti, par ces négociations de la CENCO, ils ont sorti des résolutions qu'ils ont mis en porte-à-faux le premier résolution. Ça veut dire que plus de troisième mandat, plus de changement de la Constitution, le chef de l'État ne peut pas se préparer. Donc du coup, ces deuxièmes dialogues viennent de mettre vraiment en porte-à-faux le chef de l'État. Maintenant, pour sa famille politique, il est dans leur intérêt de trouver tout mécanisme cafouillage pour bloquer, pour ne pas mettre, plutôt dit clairement, l'applicabilité de ces deuxièmes accords. Parce que s'ils le mettent en place, ça veut dire que le chef de l'État, il s'est mis une balle dans le pied. Non. C'est pourquoi vous avez bien vu que pendant ces dialogues, il y a eu un groupe d'opposants qui ont claqué la porte sans raison. Ça, c'est un. En claquant la porte, et sans se rendre compte qu'ils ont donné l'occasion à l'autre en disant que oui, ce n'est pas inclusif. On a vu encore
il y a des gens qui ont signé sous réserve. Alors, quand on signe un dossier, on ne signe pas sous réserve. Puisque les accords là, ils mettent en porte-à-faux les chefs de l'État et sa famille. C'est pas faux. Donc du coup, c'est dans leur devoir de faire tout possible pour que ces accords ne voient pas le jour. Donc tous les moyens sont bons. C'est au pouvoir de faire tout, de garder le pouvoir. Ça c'est normal, on ne peut pas dire quoi que ce soit. C'est à la majorité de faire tout, d'aller chercher le pouvoir. Nous, tout ce qu'on avait, on n'a pas pu le mettre en place pour aller chercher le pouvoir. Maintenant, eux, ils ont le devoir de faire tout, de conserver par tous les moyens qu'ils voient aujourd'hui. On dit dialogue, pas inclusif, signation sous réserve. Donc les applicabilités, ils ne veulent pas. À l'époque, on combattait le chef de l'État. Maintenant, on combat qui? Badi Banga, qui dit moi, je n'ai pas démissionné. Oui, c'est pas faux. Aujourd'hui, Badi Banga, il ne veut pas démissionner. Mais son gouvernement arrange qui? Les chefs de l'État et ses résolutions. Maintenant, mais lui qui s'est dit de l'opposition. Si vous permettez, je vais quand même expliquer l'opinion publique. Aujourd'hui, Badi Banga qui dit il ne veut pas démissionner. Mais qui vous pensez pourra virer Badi Banga? Personne. Les chefs d'État ne pourront pas les licencier. Mais quand on voit aussi au niveau du Parlement, tous les parlementaires aujourd'hui sont majoritaires. Mais qui pourra demain voter en mention contre Badi Banga? Il n'y en a pas. Mais IDPS aujourd'hui, il a combien de parlementaires à l'intérieur pour faire partie de Badi Banga? Aujourd'hui, le combat a changé des camps. On combattait Kabila, maintenant on combat Badi Banga qui dit moi je sors pas. Badi Banga a été nommé Premier ministre, il n'avait pas la majorité non mais plus. Malheureusement, comme nous avons des politiciens qui veulent tous gagner leur ville, manchois, qu'ils ont faim. Donc la population aujourd'hui, ils s'en foutent d'eux et ils vont pour faire leur alors vous qui parlez au nom de la population, au nom du peuple, qu'est-ce que le peuple doit faire à ce stade où on est aujourd'hui? Il y a blocage, la majorité bloque, les rassemblements bloquent et la population empathie. Que doit-il faire ce peuple pour qu'il puisse décanter la situation et faire partie, je crois, ces blocages? Le peuple avait la chance vraiment de s'emparer de leur avenir. Le 19 et le 20 décembre. C'est passé. Mais aujourd'hui, ils peuvent encore sortir cette carte. On peut encore bondir l'article 64. Mais c'est lui qui a la masse derrière lui. Je ne suis pas encore celui-là. Donc leur renseignement aussi, cet article aujourd'hui, ils ne veulent pas le sortir. Donc du coup, l'affaire du Congo, ça devient un gâteau qu'on veut le partager. Donc il faut appeler un chat un chat. Ça devient un gâteau. On ne parle plus, sortir les gens dans la rue. Non, ça devient, on s'assoit. Moi, je veux 2 ministères, je veux 3. Ça devient un gâteau que le décan se partage au détriment de notre vie. Nous sommes là à regarder qu'ils partagent leur gâteau, qu'ils se servent, que nous mangeons le miette. C'est pas grave. Qu'ils partagent les gâteaux. Mais c'est qui est sûr que nous avons un tout petit parti qui est là derrière, sans que vous vous teniez compte. Dans 2 ans, le 2 camps, nous allons vous surprendre. Alors, monsieur, bienvenue Bambalé, nous acheminons lentement sûrement vers la fin de ce programme, plateau spécial. Aujourd'hui, hommage mérité à Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais sinon, vous entendre parler depuis le début de cette émission, bien évidemment, jusqu'à la fin, on sent une once de nostalgie en vous. D'abord, du fait que Etienne Tshisekedi n'est plus là. C'est vrai, il était plusieurs personnes en vous. Pour vous également, mais on sent aussi, je me demande si c'est le cas, mais on sent en vous comme également cette nostalgie du genre que si j'avais signé, si j'avais accepté, parce que, ne l'oublions pas, votre parti politique, votre mouvement centriste, pour qu'il puisse un jour renverser la vapeur, il faut qu'il soit alimenté. Or, pour qu'il soit alimenté, il faut suffisamment de moyens au niveau de l'intelligence et moyens au niveau des finances. Donc on sent quelque part qu'il y a comme cette nostalgie. Le vieux n'est plus là et il faut alimenter ce parti. Mais qu'est-ce qu'on y viendra à la fin? Alors c'est vrai, ces discours-là, c'est ça qui tue notre pays. Que tout politicien se dise, de toute façon, pour que je puisse vivre, il faut l'argent. Donc voilà, ils vont signer, c'est votre discours, ils vont signer. C'est pas grave, je rentre dans l'appareil, je prends l'argent et je vais refaire bien après. Et on ne peut pas. C'est impossible. Vous savez, je vais revenir en arrière. Le musée, il a fait les accords avec le Rwanda, tout ça, là, pour venir chercher le pouvoir. Il les a ramenés après le pouvoir. Après, il a cru pouvoir se sortir pour s'en défaire. Impossible. Donc, quand on va signer, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, on dit, allez quelque part sans rien, et dans le rien, dans le néant, fait pousser le maïs. Vous allez renverser la vapeur. Je suis un entrepreneur. J'arrive au désert, dans le désert, il n'y a pas d'eau, je jette une graine et ça pousse. C'est ça mon côté entrepreneur, c'est notre folie. On n'a pas besoin, l'argent c'est des accessoires. Aujourd'hui, on peut faire des choses sans argent.
Aujourd'hui, les gens, ils voient la réalité. Les gens en souffrent. Si j'aurais voulu aller signer et prendre l'argent, mais cet argent, les gens vont voir que cet argent-là vient du gouvernement. Et après, je pense que je peux aller chercher l'argent au gouvernement et après les combattre.